là, je lui ai même dit, c'est ça ma réponse, je lui ai dit, le pasteur Mike n'a même pas besoin de me demander pardon. Et ça, Likambouangolu, c'est moi, le pianiste. On a dormi dehors ensemble pour réaliser cet album. Le pasteur Mike Kalambay a eu des problèmes avec Madame Peñel. Oui. Et je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce. On vous a soupçonné. Je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce, j'ai jamais parlé à Madame Peñel, qui pourtant est enfant d'un pasteur que je connais. On ne s'est pas vu comme ça, même pas échangé un texto, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est-à-dire, j'ai sacrifié, vous voyez, une relation, une amie, une sœur, vous voyez, pourquoi? Pour vivre en paix. La personne qui m'a accusé, qui voulait me voir, je l'ai reçu dans mon église. Ok, mon église est filmée, il y a des caméras de surveillance partout, j'ai les images, vous voyez, et la personne... Elle voulait quoi, cette personne? Justement, je voulais aussi savoir, ce qui est choquant, c'est que la personne m'a dit, tout ce que je disais, c'était un moyen de défense pour moi, c'était les avocats qui m'ont dit de faire ça. Et ces avocats, c'est qui, vous savez? Le maître des avocats, je ne sais pas comment on les appelle, lorsqu'il y a un groupe d'avocats, la personne qui chapeaute les groupes mais qui n'apparaît pas, c'est qui? C'était un pasteur. Un pasteur à l'imiter. Non loin de mon église, un pasteur avocat. On ne cite pas le nom. On ne va pas citer le nom, mais un pasteur avocat. C'est lui qui était à la base. Et ce qui est grave, ce qui est encore grave, parce qu'ils avaient besoin des preuves, les pasteurs là, avant que je comprenne que c'était lui, m'appeler, pasteur, je veux te voir. J'ai accepté de le voir. Il est venu me dire, et ça je dois le dire, pasteur, tu sais, donne même $200. Même $200 seulement à cette personne-là et que ça s'arrête. Je me suis arrêté, j'ai dit, c'est qui cette personne qui m'emmène au parquet et à la fin a besoin seulement de $200? Or, le pasteur était venu pour me piéger, pour qu'en donnant les $200, que je retourne au parquet et que le magistrat dise, bah, c'était faux, pourquoi tu as donné l'argent? Pasteur Marcelo, on m'a dit ça. Il y a les voices qui ont fuité, je ne sais pas qui l'a fait. Après, il m'a expliqué, il m'a donné sa version. Non, moi j'encadre. On a l'impression que le titre, qu'on écoutera un peu plus tard, est s'imiter. Comme si une sonnette d'alarme, comme un cri de victoire, comme si, vous dites, enfin je suis délivré. Oui. C'est quoi, les trois en même temps? Oui, le 3, on peut le dire, c'est le 3. C'est en même temps une célébration, une victoire. Je confesse cette victoire de moi sur les diables, de chrétiens sur le diable, de croyants sur les diables, et même ceux qui ont été combattus jour et nuit, mais qui ont vu le diable tomber dans leur vie. Nous confessons la victoire, et je pense que je le dis encore, je suis chrétien, donc ma foi est basée sur ça, la chute du diable. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Et lorsque j'ai dit s'imiter, c'est vraiment pour dire, ils ont tout fait, ils ont tout essayé, mais jusque-là, ça ne marche pas et nous croyons que ça ne marchera jamais. Espérons-le. Alors, découvrons maintenant qui est Moïse Mbié, c'est-à-dire d'où vient-il. Oui. Parce qu'on est toujours né quelque part. Hein? Oui. Regardez ici, vous allez vous découvrir, enfin, qu'on sache un tout petit peu d'où vous venez. Oui. Et puis, on va parcourir ensemble cet homme si mystérieux à la fois et exceptionnel, parce que les gens, il y en a qui vous adorent et puis certains vous détestent. Oui, exactement. Parlons un tout petit peu d'abord de l'enfance, parce que quand j'ai vu tout à l'heure, ces jeunes hommes éblouissants, c'est familial, c'est héréditaire, c'est Jackson 5. Il faudrait dire que moi, je suis un petit garçon très timide d'abord. Timide? Très, très timide. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, très timide. J'ai évolué comme ça, j'aimais moi me cacher.
faisait à tout moment. Et je pense que c'est cette vie de solitude liée à ma timidité qui m'a permis de passer beaucoup de temps dans la solitude et ainsi me développer. Vous voyez, j'aimais la musique parce que mon père, lui, était un admirateur de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, qui était il est vivant jusque-là, un grand pasteur américain qui organisait des croisades partout en Afrique, dans le monde, mais c'était des millions. Non, mais c'était incroyable. Mais ce qui était adorable avec Jimmy Swaggart, c'est qu'il prêchait, il faisait de miracles, il chantait, il jouait au piano, et il était très charismatique. Il était complet. Il était complet. Et c'est comme ça que je me suis mis à admirer Jimmy Swaggart. Et mon père, voyant que je commençais à m'attacher à la musique, parce que c'est mes soeurs qui chantaient, mon père ramène un piano à la maison, de l'Allemagne. La nuit, j'essayais seul. J'ai appris à jouer mes premières notes, des musiques d'enfants, hein, comme ça, seul. Et mon père, touché par ça, il se dit, bon, je vais quand même trouver un professeur qui va aider mon fils à apprendre à lire et à écrire la musique. C'est là que tout a commencé. Mais mon père ne misait pas sur moi. Il misait plutôt sur ma soeur Lydie, que vous connaissez particulièrement. Oui, très bien. Voilà, parce que, bon, elle chantait, elle était... Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue. Quelque part en France. Voilà, c'est elle qui était la plus courageuse de la famille. Parce que mon père me disait à tout moment, il est trop timide, non, il ne va pas y arriver. Et c'est comme ça que moi, j'essayais parfois de placer une voix lorsque mes soeurs chantaient, mais j'étais à tout moment chassé. Hein. Ah oui, je chante comme un crapaud. Mais comment se fait-il? C'est pour ça que j'ai parlé de Jackson 5. Oui. Michael Jackson était l'un des plus jeunes de la famille. Exactement. Mais c'est lui qui a complètement fait connaître le nom de la famille et c'est lui qui a été la grande star. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est ce talent. Oui. Il a été développé par quoi? L'amour du piano, bien sûr, la détermination du père, bien sûr, mais est-ce que dans vous vous êtes dit à un moment donné, je sens en moi un talent qu'il faut développer? Je vais dire une chose, je suis heureux de le dire ici. Je vais dire une chose et je pense que ça va aider la jeunesse. Moi, je suis à la base fils de pasteur. Mon père dirigeait l'église et mon père était un amoureux de la musique aussi. Il écrivait de chansons. Alors, lorsque je me suis retrouvé en train de jouer au piano et d'essayer de chanter, j'ai intégré les groupes de l'église. Mais il y avait un souci. On n'aimait pas les enfants de pasteur. Ah oui? Non, on n'aime pas l'enfant du boss. Pourquoi lui? C'est grave ça. Pourquoi il est là? Vous voyez, votre fils qui arrive à Télé 50 et tout le monde dit non, il est là pas parce qu'il a des compétences. Parce qu'il a le talent. Non, non, c'est parce qu'il est fils de Jean-Marie Kassamba. C'était ça au départ. Donc, là où les autres travaillaient simplement, moi je devais travailler pour prouver que j'étais capable et je méritais cette place. Au-delà du nom du papa. Au-delà du nom du papa. Je devais prouver que je méritais cette place. C'est là que l'esprit du travail a commencé. L'esprit du sacrifice. Je ne dormais plus. Parce que moi, pendant que les autres venaient chanter, déposer leur micro, moi je devais chanter, non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour prouver que, écoutez, je ne suis pas là parce que je suis fils du pasteur, je suis là parce que j'ai un talent. Vous voyez, je devais travailler deux fois, quatre fois. Ça vous a poursuivi jusqu'à la succession de votre papa. Exactement. C'est un combat, mais justement, c'est un combat qui a fait de moi le travailleur que je suis. Il fallait prouver que j'ai mérité ma place. Mais on a l'impression, un peu comme Michael Jackson, et je vois cette allusion quand même, que vous êtes un bosseur, alors né. Oui. Je travaille beaucoup. Je suis un travailleur. Je ne m'arrête pas parce que je suis fatigué. Je m'arrête parce que j'ai fini. Et c'est pour ça que ceux qui sont autour de moi, parfois, n'arrivent pas à suivre. Parce que moi, je m'arrête que quand j'ai fini. S'il faut prendre 2 jours sans dormir. Puis, vous avez Moïse B aujourd'hui, en live, sur Télé 50. Enfin, les moments de vérité. Dans tous les mariages,
on ne met que ces clips. Vous faites rêver les gens avec de belles paroles, de belles images. Arsène Amboujima, il pose la question directement. Au beau pasteur, élégant, pourquoi il s'est marié toujours pas? Non, je pense que chaque chose a son temps. À son temps? Oui, je pense. Et maintenant, je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. Surtout oui. Cette partie-ci, on va couper. Mais oui, là, je dois me marier. Répétez-vous. Là, je dois me marier. C'est même pour ça que je pense que je dois arrêter avec la musique. Oh, oui. Je pense arrêter avec la musique parce que je compte maintenant fonder une famille, me marier et vivre. Elle est là, la fiancée? Non. Mais je pense que là, je vais vraiment me marier. Les candidatures vont tomber. Non, ça ne vaut pas la peine. C'est pas important. Moi, je suis pas... Passez par moi. Donc là, je pense que je vais me marier. Je vais tout arrêter pour me concentrer sur regarder la famille et l'église maintenant. C'est ça l'objectif. Idriss Ngalamouloumé à Paris, il dit, avec ces drames, des viols, est-ce que le pasteur a peur désormais de regarder les femmes, les filles à l'église? Non, on ne doit pas avoir peur. Je pense que la méchanceté des hommes ne devrait pas changer la nature de l'homme. Vous voyez, on est appelé un jour à aller vers une femme et demander sa main et se marier. On ne peut pas avoir peur de tout le monde. Il y a certes des mauvaises personnes sur terre. Il y a tout ce qu'on peut vivre, mais je pense que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel ne m'abandonnera pas lorsque le moment de faire un choix va arriver. Je pense que ce moment est arrivé aussi. Je suis en train de prier pour ça. L'Éternel ne m'abandonnera pas. Il va sûrement ramener à moi une très bonne personne. Je pense que je réussirai mon mariage. Qui doit être comment, cette personne? La personne? Oh! Les goûts du pasteur Mbiye, le perfectionniste. Non, je ne parlerai même pas de goût, je parlerai plutôt d'exigence. Ça devrait être une bonne personne parce que pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de précieux sur terre. Et je pense que je m'abandonnerai entre les mains de cette femme et mes enfants. Et je pense que si c'est une bonne personne, je serai heureux parce que je suis très dépendant, moi. Quand il s'agit de la famille, je m'abandonne sérieusement. Et je prie pour ça. Rencontrer une bonne personne, c'est ce qui est important. Une bonne personne. Une bonne ou belle personne? Une bonne personne d'abord. Une très bonne personne. Terminons cette émission avec... vous êtes un homme de droite, comme ça, de droiture. Demain, beaucoup de pasteurs font de la politique. Vous êtes tenté? Non. Pourquoi? Je vous ai dit, je suis pasteur de la cité Bethel. Je vais me marier et puis ça me suffit. C'est bon pour moi. Pas la politique? Non. Votre cœur ne bat pas quelque part? La preuve est que vous ne voyez jamais dans les milieux politiques. Non. Non. Vous avez chanté pour les FRDC. FRDC, c'est Anitouli, pas la on m'a dit, est-ce qu'il va passer et dire quelque chose pour nous? Non, FRDC, c'est pas... L'FRDC n'a rien à voir avec la politique. Nous donnons beaucoup de force à nos forces armées. Je ne compte pas faire la politique. Je ne suis jamais dans les milieux politiques. Et j'aime l'Église et ce que je suis, pour moi, c'est bon. Pasteur Mbiye, on vient de passer un long moment de confidences et d'expression de cœur. Les questions qui tombent témoignent de l'affection que les gens vous portent. Comment ça va être la suite de votre vie maintenant? Là, je viens de proposer l'album Royal. Et comme je vous ai dit, en ce moment, je pense mariage et église, c'est tout. Mariage église? Mariage et église, rien d'autre.
partenariat, j'ai travaillé pour ma communauté. La cité Bethel est une église de 1190 églises. 1190 églises dans le monde. 1190 églises. Nous sommes à 1190 églises. Quelqu'un m'a envoyé une question des États-Unis, dire pourquoi un si jeune pasteur est millionnaire? Vous êtes millionnaire? Non, je ne suis pas millionnaire. Mais non, je ne le suis pas. Je me bats. Belle voiture, belle maison. Mais non. Belle stature. Mais non, je me bats, je travaille pour avoir un pain. Vous n'êtes pas au niveau du pain. Je travaille pour avoir un pain, Monsieur Jean-Marie. Comme je disais, je compte travailler pour ma communauté pour l'instant et fonder ma famille. C'est ça mon rêve maintenant. J'aimerais me reposer un peu, me reposer par rapport à la musique. Je pense que j'ai proposé l'album Royal et qu'on me laisse maintenant. Combien de titres? 13 titres. Ouais. Dont Esimbité. Que j'affectionne particulièrement. Esimbité, qui est d'ailleurs une chanson que plusieurs ont aimé. J'aime surtout les témoignages. Vous êtes un chasseur de tubes, vous savez. Ah ben gloire à Dieu. Je travaille dur pour ça. Je ne suis pas de ceux qui se lèvent en disant je fais juste que bon, ils disent que le peuple de Dieu soit béni. Moi c'est pas ça. Moi je fais pour que l'Éternel soit élevé, mais aussi pour marquer ma génération. Je ne fais pas juste pour faire. Soit je fais bien, soit je ne fais pas. C'est ça, moi. De là où il est, le pasteur Emmanuel Millet, oui. Il doit penser quoi de vous? Oh. Si je pouvais lui parler. Oui, allez-y. Je lui dirais, papa, c'est lourd pour moi. Papa, je suis très combattu. Papa, j'ai... Je comprends. Je comprends. Je comprends et votre famille qui est toujours soudée autour de vous. Regardez cette photo. C'est le bonheur, ça. Oui. Merci, Emmanuel. C'est lui ma référence. Moi, je n'ai pas connu d'autres pasteurs, j'ai connu que mon père. Il m'a appris à travailler dur. Moi, je n'ai pas eu de cadeau dans ma vie. J'ai travaillé. Mon père m'a traité comme tout le monde. Et même à mon père, je devais prouver que j'étais capable de faire quelque chose, vous voyez. Et je suis fier de travailler après lui. Et je suis surtout fier de marcher sur les pas d'un homme si intègre. Et j'espère que je serai intègre comme lui dans ma vie. J'espère. Il y a une dame qui nous suit en direct. Oui. Après cette séquence émotion. Oui. Hein, vous êtes sous émotion. Elle dit, est-ce que le pasteur a-t-il pardonné ses détracteurs? Est-ce qu'il peut nous le dire en direct? Je suis là à la télé aujourd'hui. Les gens parleront sûrement de Mike Kalambayi, le pasteur Mike Kalambayi, par rapport à sa dernière sortie médiatique. C'est vrai que j'ai été blessé, pas par se dire, mais plutôt parce que c'est un homme que j'aime. Vous voyez, quand c'est quelqu'un que tu aimes, la blessure est profonde. Mais en même temps, je sais que ça arrive à tout le monde d'être emporté par la colère. Vous voyez, il a vécu beaucoup de choses, il y a eu tellement de pression. J'ai vécu ça. Quand on est combattu, il suffit qu'il y ait un mouvement derrière, même si c'est une souris. On se dit, sûrement il y a des armes à côté. On voit le danger partout. Je suis passé par là et je comprends ça. Mais est-ce qu'il a besoin... Le pasteur Kankenza m'a appelé pour me dire,
j'aimerais qu'on te rencontre avec Pasteur Mike Kalambaye. Je lui ai dit directement, je l'ai dit à la télé aussi. Je lui ai dit, Pasteur, je n'ai pas besoin que tu sois là pour que moi et mon frère, nous puissions bien parler. Il vous suit. Et là, je lui ai même dit, c'est ça ma réponse, je lui ai dit, le pasteur Mike n'a même pas besoin de me demander pardon. Parce que je suis passé par là, je comprends. Et déjà, est-ce que j'ai ressenti une haine dans mon cœur? Moi, je me suis plutôt inquiété. Au lieu de ressentir la haine, la colère, je le dis avec larmes. Je le dis avec larmes. Je le vois, je le sens. Vous voyez, on a vécu tellement de choses ensemble. Je pense que ce qu'on a vécu d'agréable est plus fort, plus profond que toutes ces choses. Je ne parlerai pas de choses, des personnes qui veulent nous diviser. Vous voyez, mais ils n'arriveront pas. Ça va. Le pasteur Marcelo, je lui ai dit au téléphone, il faut juste éviter une chose, parce que nous sommes dans les mêmes milieux, dans les mêmes coins d'ailleurs. Il faut éviter qu'il y ait de gens entre nous. Prochainement, s'il y a un problème, appelle-moi, ça suffit. Après, tous les autres, les pasteurs qui ont fait ça, je vous ai parlé, j'ai reçu même la dame qui m'a emmené au parquet. C'est ce que je suis, Moïse Mbié, c'est ça. Le pardon dont demande cette dame, c'est possible? Vous les avez... Comment elle s'appelle, madame? Elle s'appelle Clémentine. Madame Clémentine, toutes ces personnes n'ont même pas besoin de me demander pardon. Je n'ai pas de colère en moi, je n'ai pas de place pour la colère. La colère rend impur. Ce que je fais, ça touche autant de monde parce qu'il y a la sincérité, parce qu'il y a la pureté. Je transmets avec pureté. Et pour que je reste pur, je n'ai pas besoin de remplacer l'amour par la haine. J'en ai pas besoin. C'est nuisible pour moi. Je suis fait pour aimer. Et j'aime. Et j'aimerais encore. J'aimerais encore et encore. Est-ce que Royal est le dernier album de Pasteur Mbié? Sincèrement, Royal. Sincèrement, je me sens... Je suis épuisé. Je suis fatigué. Cet album? Oui.